signer, le président américain vient de signer une ordonnance, mais avant cela, nous allons vous dire que Kingakati sera fermé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, Kingakati sera fermé et je pense que Kingakati reviendra bientôt à l'État congolais parce que la perquisition va être faite là-bas d'ici, je crois, demain. La perquisition, parce que l'ancien président, qui est un des chefs du mouvement terroriste à l'est du Congo, Joseph Kabila, a trahi la loi sur les anciens présidents. Donc son statut est complètement tombé. Une loi va passer très bientôt à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que cet homme puisse perdre complètement tous ses avantages, les avantages qu'il avait en tant que président honoraire. Si cette loi passe, c'est terminé. On va récupérer tout ce qu'il a dans les pays, partout, tous ces biens vont être récupérés. Voilà. Donc, vous devez être au courant. Alors, le président Tshisekedi à Lubumbashi pour lancer l'aéroport international de la Loano avec beaucoup d'autres activités. On a vu tous l'Expo Béton 2025. On a parlé du corridor de Lobito, le corridor de l'Afrique australe, tout ça. Beaucoup de choses qui sont en train de venir dans les pays. Au niveau des États-Unis, beaucoup de bonnes choses arrivent, beaucoup de bons contrats, de bonnes sociétés vont s'installer dans les pays. Les gens vont se retrouver, les gens vont vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. Nous sommes vraiment tous concentrés. Nous prions que le Seigneur intervienne dans tous les niveaux où ce dossier est en train d'évoluer, que rien ne puisse stopper la RDC, que rien ne puisse empêcher la RDC de pouvoir signer cet accord avec les États-Unis. Donald Trump, le président américain, a signé aujourd'hui une ordonnance sur les matières critiques. Les matières critiques de la RDC, il y a une ordonnance qui couvre ça déjà. Ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer au Congo, ça, avec les Américains, ça sera couvert par cette loi. C'est une loi qui a été promulguée aujourd'hui sur les matières critiques. Vous voyez, tout est en train d'évoluer. C'est sur le compte X du président lui-même. Nous avons vu ça tout à l'heure là. Voilà. Attendez, je vous montre ça. C'est ça. C'est le cabinet de lobbying de la RDC qui a publié ça. Von Betten Monteg, New York, LC. Ils disent le président
Donald Trump signed executive order on critical mineral, ensuring national security and economic resilience through Section 232 Action. Donc c'est ça, c'était aujourd'hui, donc ils ont publié ça. Donc Donald Trump a signé cette ordonnance sur les minerais critiques de la RDC. Donc cette opération du côté congolais doit prendre aussi la même allure. Les choses sont en train de se mettre en place. Il faut que les lois soient aussi au Congo pour ce genre d'opération. Nous ne devons pas rester... Eux sont en train de protéger déjà. Pour venir au Congo, les entreprises américaines qui viendront au Congo, vous voyez déjà, il y a une loi qui les protège. Donc c'est un grand moment, c'est une grande opportunité que les États-Unis veulent saisir pour la relance de l'économie américaine. Donc c'est une première. Trump a pris cette loi parce que la loi là n'existe pas. Pourquoi ils ont préparé les dossiers, ils ont préparé cette loi et là, la loi est passée. Il a promulgué ça, c'est-à-dire c'est passé par le Congrès, les deux chambres. Ils ont dit qu'ils vont être là. Maintenant, quand ils vont vouloir sortir de l'argent, comme il y a déjà une loi, le budget est déjà aussi là, ça va vite passer. Donc, vous voyez, donc, tout ça, c'est le travail que Massad Boulos est venu faire en RDC. Il a assuré, le président américain, voilà, c'est sérieux, les minéraux sont là, j'ai vu des minéraux. Nous devons sécuriser ça. C'est par une loi. Ils ont sécurisé les minéraux critiques qu'ils vont devoir commencer à exploiter en RDC, ont déjà une loi. C'est toute une législation qui se met en place. Ça montre le sérieux, l'engagement et la détermination du peuple américain, donc de l'administration américaine. Et quand ça passe comme ça, les médias en parlent, c'est l'opinion publique, tout le monde est au courant que voilà, il y a une opération qui va se faire avec la République démocratique du Congo. C'est pourquoi Massad Boulos a dit que bientôt la population comprendra que les États-Unis est un bon partenaire, un partenaire fiable. Ils viendront, ils vont travailler avec les mêmes normes qu'ils utilisent partout au monde, dans tous les pays où ils se retrouvent, ils travaillent de la même manière. Donc voilà, mes chers amis, c'est une opportunité pour nous. On nous signale que le général Padiri a été libéré ce soir. Bon, les choses sont allées dans tous les sens. On nous a dit que voilà, il y a un problème d'argent et tout ça, mais on l'a libéré, c'est-à-dire que la solution a été trouvée. Il y a aussi un général qui est mort parmi les 5 généraux qui étaient accusés de désertion, de fuite devant l'ennemi. Les généraux qui avaient laissé couler Goma et Bukavu parmi les 5 à Kinshasa, un des généraux est mort. Il avait déjà un problème de santé. Ça n'a rien à voir avec son incarcération. Donc même au tribunal, il était toujours assis. Il ne pouvait pas rester debout pendant longtemps. Et donc les États-Unis, avec l'administration américaine, annoncent les discussions directes avec le président Tshisekedi pour aboutir à un accord minier entre la RDC et les États-Unis. Donc ça,
on doit accepter, n'est-ce pas? Tout le monde doit accepter que là-bas, les choses s'accélèrent, hein, donc les choses bougent. Boulos a dit quoi? Les M23 doivent déposer les armes et le Rwanda doit quitter la RDC. Ça, c'est le slogan qui est aux États-Unis. Le M23 doit déposer les armes, le Rwanda doit quitter la RDC. 30 ans de guerre, c'est trop. 30 ans, ça suffit. Les États-Unis ont les leviers qu'ils peuvent utiliser si les partis refusent. Si le Rwanda refuse de quitter la RDC, les États-Unis ont des leviers pour dynamiter cette petite Rwanda. Bientôt au Congo, la population va réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Donc, vive la RDC, vive les États-Unis. Nous sommes dans une situation très critique où ça passe ou ça casse. Mais déjà, tous les signaux sont verts, donc ça va passer. Ça ne va pas casser. Ça pouvait casser si l'armée de Kagame avait atteint Kinshasa avant cet accord. Mais comme ils ont échoué, ils sont restés dans ce coin-là, Kagame va disparaître, et lui et tout son régime, ils ne seront plus là. Kabila, c'est un criminel qui doit aller au tribunal, à la CPI, et lui, le Katumbi, tous ces gens, c'est terminé. Cette petite aventure de faire la guerre pour faire croire que non, voilà, on va se terminer. À Kinshasa, on a trouvé, au niveau de la 9e rue, beaucoup de ballons de tenue militaire. Ces gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils croient vraiment que la guerre au Congo, ça peut fonctionner encore. C'est une perte de temps. Na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki mwa baconflit moko ezali baya kodegerpir bato. Alors na déguerpissement wana baye kosala mpona kobimisa bato wana nde baye kokuta baservice ya sécurité baye kokuta baeffet militaire na place wana ezalaki bongo mwa nombre moko makasi yango wana service ya sécurité bazokontinue koapprofondir bainvestigation kotoyeba eyaki ndenge nini epuis ebandaki kokende epai wapi nde problème eza ndenge ezalaki 209 ballon eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Loko nde moto akoyebisa biso akomandaki yango na but nini epuis destination nango akomande yango abo mpo ekende wapi. Yango napesi merci na service ya sécurité na biso epuis ozomona kaka ndenge nzambe azokamba mboko oyo bamakambo esalami na buku ezobima na kwasa ezalaki likambo ya déguerpissement nzambe asali ke toya komona tozomona bango bazosala mosala tozokanisaki bazosala mosala bango na ndenge elongo bani alors bakondani bainvestigation ekontinue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini quantité wana eleki ebele tozomonaki bazoteka babalo alors bazoteka mpe na oyo ya bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Donc vous voyez ce qui se passe au Congo. Vous pensez que vos Libanais là, vos Indiens sont en train de vendre des ballons. Or, ils font entrer des effets militaires dans le pays. Ils croient qu'ils vont gagner cette bataille. Non, ils ont déjà perdu. Nous avons tout au Congo, mais tous ceux qui veulent que ce pays ne marche pas, ils vont voir que les choses vont marcher, mais eux ne seront jamais bénéficiaires. Donc voilà, mes chers amis, nous rappelons que nous avons des terrains à vendre en Djili Brasserie,